Education de manière claire et pédagogique. Il a mis en lumière les motivations et les avancées apportées par les algorithmes élaborés durant cette année. Cette présentation a confirmé la haute valeur de ses contributions, soulignées par les deux rapporteurs. Le candidat a répondu aux nombreuses questions du jury, démontrant une forte maturité dans sa maîtrise du sujet et des outils théoriques et computationnels. Le jury est donc convaincu que Highlander possède toutes les qualités requises pour devenir un excellent enseignant-chercheur. Il lui délivre le grade de docteur de l'Institut Polytechnique de Paris en mathématiques appliquées. Bravo. Merci. Déjà, je voudrais remercier Nicolas pour ces 3 années extraordinaires. Merci déjà de proposer un sujet de thèse qui m'a beaucoup passionné. Et j'ai beaucoup appris pendant les 3 années. Et c'était une situation difficile, il y a le Covid, il y a le Brexit, etc. Et donc, merci beaucoup pour être toujours à l'écoute et toujours prêt à agir. C'est un plaisir et j'espère qu'on pourra continuer à collaborer. Merci d'être venu. Aujourd'hui, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a des rêves, etc. J'ai commandé pour 35 personnes. Allez, sur le transport, on est à 6, voilà. Et bon, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup pour accepter ma thèse. Et maintenant, c'est place au cours. Alors, quand j'ai commandé pour 35 personnes, je sais que statistiquement, il y aura tous les régimes. Donc, il y a des choses végétariennes, il y a des choses sans gluten. Voilà. Là, c'est l'année à part du poisson. Oui, il y a 100 poissons. Alors, ce qui est végétarien, ce sera sans doute sans poisson. Je me rabattrai sur le végétarien. Alors, c'était quoi le problème par rapport au Brexit? Alors, il faut que le visa. Alors, pour faire un visa, il faut contacter le service de visa de l'Université Oxford. Ouais. Et il veut absolument que je dépose ma thèse en juin. Alors que initialement j'avais prévu déposer la thèse après en août avec une soutenance en novembre, etc. Mais eux ils disaient que c'était pas possible, il faut absolument déposer en juin et avoir un visa avant septembre. Les règles de visa ont changé au 1er janvier en fait. Et Oxford ils ont fait un bon boulot et ils savent ce qu'il faut faire. Tu as dû pas mal dépenser d'argent aussi pour passer des tests en anglais, des trucs comme ça. C'est devenu très cool. Et j'ai un autre doctorant, Gabriel, qui lui devait commencer en janvier un postdoc à Paris, puis il a laissé tomber. Ouais, je sais. Et après avoir dépensé 2 000, 3 000 euros de sa poche, il a fait un autre postdoc en Suède. Il m'a dit Nicolas, est-ce que je peux candidater ailleurs? J'ai vu la situation, bien sûr. Il fait un postdoc avec Fred Winston. Mais Warwick, ils n'étaient pas au courant des nouvelles règles, ils étaient complètement en masse. Et il y a la dernière minute, il m'a dit bah non, on va devoir retarder ton arrivée.